Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En général, quand on présente ce type d'amendement, on regarde ce qu'on veut abonder, puis on oublie un peu ce qu'on retire. Or, en l'occurrence, là, les deux ont de l'importance. D'une part, il est important de donner quelques moyens complémentaires aux défenseurs des droits, compte tenu de l'élargissement de son périmètre à la défense des lanceurs d'alerte, loi de mars 2022, mais aussi compte tenu du nombre de réclamations qui augmentent et qui sont de plus en plus difficiles à traiter. Il est important en particulier de renforcer les pôles régionaux du défenseur des droits. C'est la raison pour laquelle nous proposons la création de 3 ETP. Mais, et je peux suivre en partie notre collègue Canvez sur un certain nombre de comités théodules qui sont un peu inutiles, il est vrai que nous n'avons pas beaucoup ici au Sénat de soutien du Comité national pour la refondation. Or, effectivement, il est dans cette mission. Et avec le Haut Commissariat au Plan, il consomme 20 ETP qui sont effectivement, là pour le coup, 20 ETP de trop. Donc nous proposons de prendre juste 3 ETP au Conseil national de la refondation pour les donner aux défenseurs des droits, ce qui est une contribution à finalement une espèce de rationalisation des moyens. On en a besoin aux défenseurs des droits. Le Conseil national de la refondation, monsieur le ministre, je suis désolé, mais vous savez ce qu'en pense le Sénat. Et vous savez aussi que le gouvernement nous a proposé une réforme du Conseil économique et social il y a quelques années, auquel il semble ne même pas croire, puisque nous avons voté une réforme du Conseil économique et social qui devait être le carrefour des consultations citoyennes. Et quelques temps après, vous nous mettez un nouveau comité au CNR qui est financé sur cette mission. Donc, nous proposons de retirer quelques ETP du CNR dont nous considérons qu'il ne sert à rien et qu'il constitue un doublon avec le Conseil économique, social et environnemental pour doter un peu plus le défenseur des droits qui en a bien besoin. Quel est l'avis de la commission ? Alors, sur cet amendement du sénateur Leconte, l'avis de la commission est favorable. Quel est l'avis du gouvernement ? Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas rentrer dans un débat avec le sénateur Leconte sur CNR ou pas CNR. Nous considérons que le CNR est très complémentaire du CESE et que c'est un outil qui permet à de nombreuses parties prenantes, à des acteurs dans leur diversité de pouvoir avoir des diagnostics partagés, pouvoir réfléchir à un certain nombre de sujets. On demande beaucoup, à juste titre depuis longtemps, à ce qu'il y ait plus de dialogue transversal, plus de dialogue horizontal, ce qui n'enlève rien au CESE et ce qui n'enlève évidemment rien au Parlement. Mais c'est, je crois, en échangeant, discutant, partageant qu'on arrivera à mieux résoudre les problèmes de nos compatriotes. Pour autant, en ce qui concerne spécifiquement le défenseur des droits, puisque c'est là l'objet de votre amendement, je rappelle quand même que dans le budget 2023, c'est une augmentation de 12% des moyens qui sont octroyés et proposés aux défenseurs des droits, après une augmentation de 6% en 2022. Vous l'avez rappelé, c'est lié aussi à ces missions nouvelles. Il y a une augmentation aussi des agents, puisqu'il y a 2 ETP supplémentaires. Donc nous pensons que aujourd'hui, dans le dialogue avec le défenseur des droits, c'est un équilibre qui semble le plus raisonnable. Pour autant, en fonction de la mise en œuvre concrète de ces nouvelles missions, il sera temps pour 2024 de voir si on peut réajuster ou pas à la hausse, si le besoin s'en fait sentir. Donc je vous propose retrait ou avis défavorable. Monsieur le questeur-sueur. Oui, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai entendu vos arguments, mais vraiment, nous ne pouvons souscrire à ce que vous nous dites sur ce Conseil national de la refondation. Voilà une institution dont les missions sont mal définies, indéfinies, et qui empiète, se superpose aux missions du Parlement, sans parler du Conseil économique et social et environnemental. Sinon, dites-nous, monsieur le ministre, quelle est la mission qui reviendrait à cette instance et qui ne relève pas de la compétence des assemblées parlementaires. Dites-nous, et on aura la discussion là-dessus. On voit bien que c'est quelque chose de très mal défini. On ne connaît même pas les membres, les participants. Et il s'agit de créer une sorte de brouillard qui est insusceptible de faire avancer les choses. Ça a été dit par tellement de responsables de toute nature dans le monde social et politique que je ne comprends pas que vous vous obstiniez à donner un semblant de crédibilité
à cet appareil, à ce dispositif, à cette instance qui n'en a aucune. Donc cet amendement, il est vraiment très justifié et Monsieur Lecomte a eu grandement raison de nous le présenter. Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous on va soutenir cet amendement. Il est d'absolument bon sens. On peut soutenir les amendements aussi opposés sans donner de leçons. En l'espèce, on vote très volontiers cet amendement de Monsieur Lecomte. Monsieur Bonhomme. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'étais tout prêt à soutenir cet amendement dans sa première moitié, c'est-à-dire réduire les effectifs du CNR. Effectivement, le CNR, on cherche toujours ce que c'est. Sinon, un ectoplasme qui est une créature électorale pendant les élections présidentielles, et puis après on n'en entend plus parler. Sinon, pour essayer de le faire vivre à coups d'annonces et d'effets d'annonce, qui parfois on se demande même, vous parliez de l'analogie avec le CESE, effectivement on se demande dans quelle mesure la parole, le diagnostic répété à l'envi jusqu'à la nausée ne tient pas lieu de politique dans ce domaine pour essayer de tenir en haleine le peuple qui attend des réformes qui ne viennent pas. Donc voilà, il faut parler clair. Le CNR est déjà mort, on essaie à tout prix de le faire vivre, y compris par des crédits budgétaires. La seule réserve que j'ai, mes chers collègues, c'est par rapport au fait d'affecter une partie de ces ETP sur le défenseur des droits. Parce que si vous lisez le rapport du défenseur des droits, je peux vous dire que vous allez être édifiés. Je ne vais pas en citer ici des exemples, mais je crois que quand on a une autorité administrative indépendante qui a 26 millions d'euros de budget, 250 juristes qui vont solliciter, pas du tout bénévoles, quand vous voyez le budget, il n'est pas du tout bénévole, et quand vous voyez les maires, comment ils sont sollicités, mis en cause pour n'importe quoi sur les tenues, ou les chefs d'établissement sur les tenues supposément discriminatoires au sein des établissements scolaires, vous posez la question sur le bon fonctionnement du CESE, qui au demeurant alimente lui-même son activité, puisqu'il a le droit d'autosaisine. Alors évidemment, comme ça, on justifie de manière permanente non seulement sa légitimité, mais ses besoins nouveaux de crédit. Monsieur Benarroche. Notre groupe va soutenir, bien entendu, l'amendement de Monsieur Lecomte, parce qu'en fait, le CNR, c'est quoi? En fait, c'est Panem et Circenses, hein, c'est du pain et des jeux. C'est un nouveau busin créé par Emmanuel Macron et ses gouvernements. Il y en a eu d'autres, on les a connus depuis 5 ans, qui en fait entretiennent une certaine illusion, entretiennent, je dirais, les jeux, le peuple dans un certain... on est consulté, on n'est pas consulté, alors que les instances qui sont des instances légitimes, le Parlement par exemple, le CESE par exemple, eh bien, on y substitue, c'était pareil dans le cadre d'ailleurs du Covid, on substitue des organismes créés de toutes pièces dont on ne connaît pas en fait la légitimité, ni les périmètres, ni les missions, on les substitue en fait à des gens qui eux sont légitimes, nous par exemple, voilà. Donc je soutiendrai bien entendu cet amendement contre ce nouveau busin pour lui mettre de l'argent, alors qu'effectivement, je soutiens également que cet argent, moi en ce qui me concerne, aille aux défenseurs des droits, puisqu'il est là pour défendre les droits, tous les droits, quels que soient les droits, même si des fois ça peut être un peu de poil à gratter, et donc effectivement, il joue bien son rôle. Merci, Monsieur Bachere. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je comprends le ministre. C'est pas facile de défendre la position qui est la sienne, parce qu'il est ministre des Relations avec le Parlement, et donc il nous a évidemment à la bonne. Et là, il est obligé de défendre un machin, comme les uns et les autres l'ont dit, parce que telle est la volonté présidentielle. Donc je comprends votre gêne et je la partage. C'est dans la fonction, de temps en temps, il y a ça en fait partie. Donc moi, évidemment, j'ai beaucoup de sympathie aussi pour la première partie de l'amendement de mon ami Lecomte. La seconde aussi, parce que en vérité, le défenseur des droits, en soi, c'est pas forcément scandaleux, à condition que ça ne soit pas le défenseur de l'abus de droit. Et c'est aussi parfois ce qui arrive. Il faut rester totalement pondéré. Et c'est difficile à un moment quand on confond la fonction et sa passion d'avoir la neutralité qui va bien et qui sied lors des choses. La preuve pour vous, Monsieur le Ministre. Bien, il n'y a plus de demande d'explication de vote. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a été présenté par notre collègue Lecomte, mais qui est un amendement de la commission des lois. Je tiens à le rappeler, qui a reçu un avis de sagesse de la part de la commission et un avis favorable, pardon, de la part de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? 19, 20, 21,
21. Combien? Moi j'en ai 21, il en a 22. C'est bon. Qui est contre? Écoutez, ce sera plus rapide à compter. Cet amendement est donc adopté.